Madame de Pompadour et Louis XV. L'histoire d'amour de Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour. Érigée première favorite de Louis XV, qui a su conserver sa position, sa vie durant, allant jusqu'à gérer les relations sexuelles du roi, lui choisissant elle-même de belles et jeunes conquêtes. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, naît le 29 décembre 1721, à Paris. Sa mère multiplie les relations adultères, tandis que son père, financier, est régulièrement amené à voyager. C'est pourquoi sa filiation reste douteuse, tout comme celle de sa fratrie. Les parents finissent par se séparer. Et la petite Jeanne-Antoinette est envoyée, à l'âge de 8 ans, au couvent des Ursulines de Poissy. Comme l'étaient à l'époque toutes les petites filles de la bourgeoisie. Elle parfait son éducation avant d'épouser, à 20 ans, Charles Guillaume le Normand. Elle lui donnera une fille, Alexandrine Jeanne. Mariée, elle fréquente les beaux salons de la capitale et côtoie toute l'intelligentsia. D'une grande beauté, elle est très courtisée et ses proches la poussent vers la cour, dans le but qu'elle devienne la favorite du roi. Elle s'acquittera cette mission, à merveille, une fois avoir éconduit son époux. Elle croise Louis XV, pour la première fois, en 1745, lors d'un bal masqué. Alors que sa maîtresse de l'époque, la duchesse de Châteauroux, vient de décéder. Louis XV est né à Versailles, le 15 février 1710, dans la famille Bourbon. Duc d'Anjou, orphelin à l'âge de 2 ans et de lignée royale, il devient dauphin du royaume de France. Très jeune, il prend à cœur sa mission et reçoit l'éducation qui sied à son rang. Il est couronné à Reims, le 27 octobre 1722. Après maintes péripéties et plusieurs promises, il épouse finalement
Marie Leszczyńska, la fille du roi de Pologne. 20 ans s'écoulent, où il règne en maître absolu. Respecté de tous, bien aimé de ses sujets, et toujours accompagné d'une cour impressionnante. Lorsqu'il rencontre la marquise de Pompadour, il en tombe fou amoureux. Il lui attribue une terre afin qu'elle puisse devenir dame d'honneur de la reine. Mais surtout, pour l'avoir toujours à ses côtés. Comme elle appartient au tiers-état, elle est relativement mal vue de l'aristocratie autour du roi. Mais, la marquise prête peu d'attention aux critiques. Auprès de son roi, elle développe les arts et se positionne en mécène dans de nombreux domaines. Elle est logée à Versailles, entourée d'artistes, d'écrivains, de philosophes. Elle fait la pluie et le beau temps auprès du roi. Elle est son amante, son amie et sa confidente. Lui choisit même ses nouvelles maîtresses, de peur d'être détrônée de sa place de favorite. Elle met en place une stratégie bien rodée. Lorsque le roi prend une maîtresse en affection, elle lui présente une autre belle, plus jeune et souvent vierge. C'est elle qui lui offrira ainsi Marie-Louise O'Murphy, qui a 15 ans à peine, et à laquelle le roi s'attachera durant 3 ans. Lorsque Marie-Louise accouche d'une fille, elle la sépare du roi et la marie à un sombre Auvergnat. Elle prenait de plus en plus de place auprès de Louis XV. La Pompadour, comme on l'appelle désormais, déploie ses pions, suggère des décisions et occupe finalement le poste de Premier ministre du roi, siégeant au Conseil. Malheureusement, elle ne put jamais donner d'enfant au roi, car elle subit de multiples fausses couches. Sa santé se fait de plus en plus fragile.
Elle contracte une pneumonie foudroyante. Elle meurt le 15 avril 1764, au château de Versailles, où elle fut la seule favorite, décédée dans la royale demeure. Louis XV mourra, de petite vérole, le 10 mai 1774. 10 ans après Madame de Pompadour.